Oui, un thème très délicat, mais en même temps, dit que c'est vrai, si notre invité avait dit que je suis né avec je suis né avec les deux sexes, mais je suis à l'aise, je vis bien. Bon, là, c'était un autre sujet. Mais vivre très mal, bon, c'est évident, hein. C'est évident, c'est lui qui ressent la chose. Moi, je lui dis, Dieu est fort. Avec ça, il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, au fait, encore. Dieu, il peut donner ce qu'il veut. Il peut donner ce qu'il veut, dire que la personne souffre, c'est évident. Elle souffre. Vous voyez, moi, le corps humain, en tant que docteur, je sais de quoi je parle. Le corps humain, c'est fait pour un seul sexe. Mais si toi, tu as les deux, vous voyez un peu, c'est évident que tu souffres. Parce que le corps humain, c'est une démocratie. C'est une démocratie, liberté d'expression, développement d'expression. Et donc, le corps est là. Il y a côté femme et puis côté homme. Les deux se développent. Les deux sont en train de pousser. Et donc, quand c'est comme ça, il y a la souffrance interne. Parce que pour la femme veut venir, pour l'homme peut venir. Donc, quand c'est comme ça, lui, il hésite beaucoup. Il ne sait même pas comment aller. C'est pourquoi je dis, souvent c'est un peu la faute à nos parents aussi. Parce que quelqu'un ne peut pas grandir avec ce genre de choses sans qu'on déclare cette personne. J'interpelle en même temps les sages-femmes. Quand un bébé naît, et puis en même temps les parents aussi. Parce que généralement, il y a la joie. Quand l'enfant vient au monde, on arrache l'enfant. À la scène, il va dire, wow, c'est la joie. On dit, non, on va contrôler l'enfant. Non, non, non. On court à la maison, aller faire baptême en même temps. Non, il faut laisser l'enfant. Oui, il faut laisser l'enfant. Il faut faire ce qu'on appelle, il faut vérifier les contours même du sexe de l'enfant. Faire ce qu'on appelle, quand on met double là, comment on appelle ça? Une analyse sérieuse, mademoiselle, quand même. Vous m'accompagnez un peu, hein? Okay. Vous me regardez là. Voilà. Voilà. Non, non, non. La tâche ne doit pas être facile pour elle. Je sais, voilà. comprendre. Voilà, on a vu avec le colonel ici la contrefaçon. C'est ce qu'on appelle la contrefaçon naturelle. Vous voyez un peu? Oui, la contrefaçon. Il y a un côté qui est là, qui est normal. Il y a un qui n'est pas normal. Et les deux, c'est comme quand vous allez à la gare nord à Djamé comme ça. Un bus d'Abobo est garé. Et puis femme et puis garçon, les deux luttent. Vous voyez, la lutte est acharnée. Et lui, il ressent cette lutte. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et il est sans cette lutte, vu que vraiment c'est délicat. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est de soutenir cette personne parce que c'est pas du tout évident. Voilà, c'est pas vivre avec les deux. Aloucène trouve que vous exagérez un peu. Non, mais franchement. Non, je n'exagère pas. Je parle en tant que. Est-ce que vous parlez comme ça de mon vivant? Non, 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 c'est pas connaissance de cause. En même temps, je vous dis, j'ai vécu déjà à l'école primaire. On le sait, vous avez tout vécu dans les écoles vie. primaires. Caroline, c'était témoignage vécu avec un enfant. Parce que l'enfant, c'est caché. Et généralement, ces enfants, quand ils sont à l'école, pour reconnaître qu'il est hermaphrodite, il faut voir souvent les actes. Souvent, quand on fait conjugaison arrivée sur la troisième personne du singulier, il ou elle, l'enfant répète toujours il et elle. Bon, parce que lui, il sent pas la chose. Donc, il y a des signes. Merci beaucoup. Il y a des signes qui sont Avoir l'imagination fertile dans la vie, c'est très important. Ça vous tire d'affaire. Que serait votre attitude si vous étiez hermaphrodite? Eh bien, c'est la question du micro-trottoir. À tout de suite.